Fabien Matras. Merci, Monsieur le Président. Je tiens, comme mes collègues, à saluer votre courage et votre action sur un sujet aussi important pour toutes les démocraties. À l'heure actuelle, Facebook et les autres plateformes représentent à la fois une chance et une menace pour nos régimes démocratiques et vos révélations nous obligent. Au vu des risques pesant sur leur image publique et leurs bénéfices, il est légitime de penser que certains mécanismes de sécurité sont en train ou ont été mis en place par cette entreprise afin d'éviter toute nouvelle fuite d'informations. Pourriez-vous nous en dire davantage sur les obstacles qui ont été les vôtres dans le processus de révélation des informations que vous avez exposées? Et pourriez-vous, au-delà de la question financière, nous indiquer quels seraient les mécanismes pour rendre plus efficace la protection des lanceurs d'alerte et encourager d'autres personnes à faire la même démarche que celle que vous avez effectuée? Ces points sont importants pour nous puisque nous sommes appelés à légiférer sur ces questions et votre éclairage nous semble indispensable. Merci. Je pense que Facebook doit vraiment se concentrer sur les contenus nuisibles à la société, même si ces contenus sont légaux, ne sont pas illégaux. Et si on dit à Facebook comment faire, on ne va pas réussir parce que de toute façon, on n'a pas accès aux données, on n'a pas accès à l'entreprise. Mais si on force Facebook à nous laisser mettre en place cette approche en 3 étapes, c'est comme les étiquettes sur ce qu'on mange. Le gouvernement ne vous dit pas ce qu'il faut manger, mais vous avez des informations sur l'origine des ingrédients, vous avez des origines sur ce que vous mangez, sur la qualité nutritionnelle de ce que vous mangez. Aujourd'hui, on n'a pas de telles étiquettes pour les réseaux sociaux. Les personnes ne savent pas à quel point ils peuvent être nuisibles. Pourquoi? Parce que Facebook a caché tous ces aspects nuisibles au public. Enfin, il y a une question également sur un organe international à mettre éventuellement en place. J'ai parlé avec beaucoup de pays. Je pense qu'il y a une véritable opportunité ici, même en Europe de l'Ouest, si on collabore et qu'on essaie de négocier avec Facebook en ne faisant qu'un. Je pense qu'on peut avoir beaucoup de puissance. Si le DSA n'est pas suffisamment puissant, si son application n'est pas suffisamment ferme, si on se rend compte qu'on ne peut pas aller plus loin, même si une poignée de pays se rassemblent, je pense que l'impact pourrait être extrêmement grand. Je suis vraiment heureuse de voir ce qui se passe en matière de protection des lanceurs d'alerte. Il faut continuer ce travail. Les technologies vont de plus en plus vite, évoluent de plus en plus rapidement. Il y a toujours eu un fossé entre l'évolution des technologies et les régulations. Il faut essayer de rattraper et de combler ce fossé. Et dans un monde où il y a énormément d'accélération technologique, c'est problématique. Il n'y a qu'une poignée d'experts qui puissent comprendre ces phénomènes. Et on a besoin de personnes comme moi qui sortent des entreprises, qui ne restent pas seulement au sein de ces entreprises pour pouvoir dire que le public est en danger. Et je pense que ça, c'est très important d'un point de vue psychologique également. Il faut arriver à soutenir ces gens psychologiquement. J'ai parlé à beaucoup de lanceurs d'alerte qui ont été complètement écrasés par le phénomène de lancer l'alerte. Et je pense que ce soutien psychologique est très important pour eux. Je vous remercie de votre attention.